Salut à tous! Salut à Salut à tous. tous, bienvenue dans cet épisode 6 de Silence Moteur consacré aux Si, enseignements silence moteur. à la mi-saison, de ce qu'on a retenu de ce qui s'est passé durant la première moitié de saison. Voilà, en plusieurs parties. Alors bien sûr, on pourra pas parler de tout en détail, mais on a retenu quatre catégories principales. Dans la première, on parlera de McLaren. Première Enfin, partie, on parlera des premiers, voilà, qui est un peu sur une autre planète cette Merde. saison. En deuxième partie, on parlera de Red Bull, qui fait le sens inverse qui est de sur une autre McLaren, planète aussi, mais pas la même. qui est pas la même, Pas la bonne qui est sur surtout. une, Pas la même planète. qui est actuellement sur une descente aux enfers. En troisième partie, nous parlerons des destins croisés un peu de Mercedes et Ferrari, qui sont tous les deux à contre-courant dans leur concept. Et en quatrième et dernière partie, nous consacrerons euh, une partie à la bataille du midfield. Donc, grosso modo, toutes les écuries qui sont de la cinquième à la 10e place, voilà, qui sont en lutte. Une lutte qu'on n'attendait pas forcément en début de saison. Voilà un peu pour le programme de ce soir. Je pense on peut commencer par la première partie sur McLaren. Si vous êtes prêts. On est chaud dans Allez, le chat. dis-nous tout. Donc, comme je disais, donc McLaren est sur une autre planète cette saison. Tout le monde est d'accord pour le dire. On l'avait vu rapidement aux essais hivernaux, au premier Grand Prix, etc. Ça se confirme, peu importe le tracé, peu importe les conditions de météo, etc. Déjà au niveau comptable, on rappelle qu'ils sont premiers au championnat constructeur avec près de 300 points d'avance sur le deuxième. Au classement pilote, ils sont premiers et deuxième avec 88 points d'avance sur le troisième pour Norris. Et également 11 victoires sur 14 possibles. Alors sur les Grands Prix, j'occulte les sprints. Euh, je sais pas qui veut prendre la main, peut-être Hugo. C'est vrai que niveau comptable, ils ont presque loupé pas grand-chose, honnêtement. Niveau comptable, comme tu le dis, personne les arrête. Personne les arrête. C'est la moitié. Ils ont déjà tous les points possibles. Ça y est, les autres peuvent profiter. Hamilton, il peut mettre une course ou... Non, mais en vrai, ils sont très très bien partis. Ça va finir comme ça, hein, je pense. Mais ça va faire que augmenter l'écart. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Alan, de leur point de vue comptable, qui est, c'est vrai, très irréprochable, et honnêtement, ils ont loupé peu d'occasions de mettre plus de points. Bon, c'est chiant, hein. Globalement, ils sont trop forts. Euh, ouais, bah ils ont rien loupé, quoi. Enfin, quasiment rien. Ce qui Quasiment est, ce rien. qui est, ce qui est, ce qui est plutôt incroyable pour une écurie de Formule 1. Même si c'est un truc qu'on voit quand même pas mal ces dernières années. En règle générale, c'est quand même assez rare d'avoir tout le temps une écurie qui est au top. Et Il y là, a des c'est les deux périodes de pilotes. domination. Ouais, là, c'est les deux pilotes en plus. Il y a des périodes de domination, mais ça reste quand même, il y a quand même souvent des moments de creux. Là, bah, ils sont tout le temps trop forts, quoi. Puis c'est vrai que le fait que ce soit vraiment les deux pilotes qui performent à chaque fois, parce qu'on pourrait par exemple mettre en perspective Red Bull en 2023 qui a gagné presque toutes les courses sauf une, sauf que c'était essentiellement Max. Hmm. Donc c'est pas forcément le même genre de À Mm. domination 19 courses sur 22, sur il a remporté, 22 donc c'est assez incroyable. et Red Bull 21 sur 22, mais du coup c'est vrai que quand t'as deux pilotes c'est un peu plus Alors présent. ça, Carlos Sainz, El Matador. El Batador! Également, on peut dire aussi que McLaren a passé les embûches qui A pouvaient passé un les peu les, couches, je te le dire. On va dire que qui pou- qui pouvait un McLaren peu a les passé les huitièmes. limiter, qui pouvait un peu les limiter cette saison. Déjà d'une, Alan, je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, jusqu'ici, de la gestion des pilotes de la part de McLaren, notamment vis-à-vis de leur bataille pour le titre, etc. Qui est, je trouve, une Euh, plutôt bonne gestion jusqu'ici, en tout cas. Ah oui, oui, c'est plutôt une bonne gestion. Disons que les stratégies, surtout, sont plutôt bonnes en général. Après, voilà, la décision revient la plupart du temps au pilote, mais il y a des stratégies qui sont forcément proposées.
et elles sont bonnes, même s'ils ont la meilleure voiture, donc c'est entre guillemets facile. Mais on voit quand même ils sont quasiment toujours dans le bon. Et puis ouais, sur la gestion des pilotes, alors ils ont pas tant jusque-là à avoir eu vraiment à choisir. Enfin, c'est arrivé, mais assez peu par rapport à ce que ça aurait pu. Par contre, quand ça doit être fait, pour le moment, il n'y a pas eu de gros cracks, parce qu'il y a toujours un des deux pilotes qui a fait une erreur, donc ça va. Mais je les attends quand même sur le moment où ça va être vraiment, ça peut être décisif. En tout cas, aussi, Hugo, je sais pas ce que tu en as pensé par rapport aux fameuses Papaya Rules, de pas donner d'avantage à plus un pilote qu'à un autre. Voilà, juste ici, pour l'instant, ça a fonctionné, à part quelques accros vite fait, mais c'était pas forcément lié à un quelconque favoritisme. Oui, pour le moment, pour moi, ça colle bien de ne pas donner de numéro un, surtout qu'en plus, l'écart des points fait que bah, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, donc ce serait un peu bête de, de donner des points, surtout que bah, il n'y a pas de gros. C'est pas, ils sont pas hyper énervés en course à se faire la guerre, à se sortir et tout ça, donc ils se battent intelligemment. Et c'est ce qu'on veut voir. Au début, c'était un peu plus timide. Maintenant, ça se resserre un peu. On a de plus en plus de bagarres, mais si ça continue à être comme ça, je pense que ça se jouera dans les derniers circuits et ça peut être que mieux. Alors que Puis s'ils en aussi, choisissent un, il y aura un peu moins de suspense. et puis aussi l'écart entre les deux n'a jamais été supérieur à une victoire, C'est clair. qui pourrait favoriser un pilote, et il y a jamais eu trop de menaces de la part d'un troisième Hmm. pilote derrière. Au début, vite fait match, mais rapidement, Bah, oui, ça s'est disons évaporé, que quoi. ça a duré 4 grands prix, quoi. Et aujourd'hui, il y a pas vraiment de menaces. Voilà. Et deuxième aspect aussi, Alan, j'aimerais que tu rebondisses là-dessus. On en a parlé un peu dans un live, je sais plus lequel maintenant, bah, au Grand Prix d'Espagne, je crois. Ouais. Par rapport à la directive TD08 sur les ailerons avant Ah, les flexibles, Flexi Wings. Hmm. les flexi-wing qui avaient été interdits à partir, enfin qui avaient été interdits. J'avais fait une vidéo là-dessus où l'écart de flexibilité était beaucoup réduit, ce qui aurait Hmm. dû notamment défavoriser énormément McLaren, qui était une des écuries de McLaren pointe avec la là-dessus. règle. Mais voilà, comme le montre Hugo, McLaren a passé outre cette règle, ça les a pas du tout dérangés. Euh, Déjà d'une, est-ce que tu t'attendais à les touches? Et de deux, quel est ton ressenti par rapport à ça? Ils ont plutôt bien géré ce changement de règle. Alors, bah, globalement, je peux te faire une réponse assez simple. Hugo, tu peux me Ouais, faire la réaction de McLaren à cette McLaren. réglementation? Voilà, rien à foutre. C'est- Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, non, non, bah. Alors, je m'attendais à. Alors, ce que ça les fasse descendre, qu'ils soient vraiment plus la meilleure voiture, non. Mais je m'attendais à ce que ça les touche un peu quand même. Et bah, même pas, en fait. Même pas, C'est même pas. même pas. Voilà, en fait, franchement, j'ai vraiment pas vu de différence. C'est-à-dire qu'ils étaient très bons avant, ils ont été très bons après. Pour certaines écuries, il y a eu un petit peu de changement, notamment, bon, on en parlera après, mais notamment dans le midfield. Euh, Chez McLaren, bah, Bah, c'est la même c'était un voiture, mardi, juste quoi. ça se flexibilise un peu moins, quoi. Mais sinon, Voilà, c'était juste un samedi, en fait. voilà, En c'est fait, ça. peut-être que ça les a touchés un peu, mais ça a peut-être touché les autres plus, et donc on se rend pas compte que. Hmm. Oui, oui, oui. Ah non, mais Voilà, après, mais en tout cas, ça les a voilà, pas impactés il n'y a pas eu globalement. il y a pas eu de vraie différence, quoi. Hmm. Ouais. Plus ça que je veux dire. Voilà ce qu'on peut dire. Troisième sous-partie, c'est un peu une question où on répondra un peu avec plusieurs chapitres, mais sur Non, des cette chapitres, domination carrément. justement, cette saison, est-ce qu'ils ont, on va faire une réponse globale avant de détailler, mais est-ce qu'ils ont dépassé les attentes qu'on avait sur eux globalement? Parce qu'on s'attendait à qu'ils soient potentiellement parmi les écuries de pointe avec leur saison de l'année dernière, etc. Mais est-ce qu'ils ont été au-dessus de ce qu'on pensait qu'ils pouvaient faire? Oui. Est-ce que vous les Et imaginez aussi haut dans la ouais. performance? Alors, je les ai imaginés premiers. Ouais, moi Ça, aussi, voilà. mais pas avec autant d'avance. Maintenant, après, on en reparlera après, mais le fait qu'ils aient autant d'avance, c'est surtout de la faute d'une écurie. Euh, Ou de 2-3 écuries.
Ouais, mais Ou de il y en toutes a les autres. une. Au final. Toutes les autres, quoi. La FIA aussi. Bon, bref. Pour le coup, pour moi, il y en a une qui est extrêmement fautive. Voilà, je spoilerai pas, mais elle est sur le maillot du goût actuellement. CHP. Voilà. Non, non, on en parlera après, mais Ouais, moi, après, la technique des matériaux qu'ils ont trouvé, c'est du génie. C'est du génie. Parce que pour ceux qui savent pas, du coup, c'est un peu des matériaux qui conservent l'énergie thermique. Et donc, ça Oui, d'accord. permet. Enfin, je parle des matériaux dans la voiture. Et donc, ça permet Moi, de je pensais garder que un tu peu parlais de la les température pneumatiques des un peu pneus. plus haut. Oui, oui, oui. Ah, mais Oui, c'est voilà, pour ça. c'est Oui, le oui. fluide qui est à l'intérieur qui est. Ouais, mais qui conserve l'énergie thermique, enfin la température si tu veux, et donc qui permet de réguler la température des pneumatiques. C'est surtout sur les pneus Euh, qu'ils ont fait la diff cette année. voilà, c'est ça. Hmm. Parce qu'ils arrivent mieux à les garder, la dégradation est bien plus faible, ils arrivent à les mettre en chaleur bien plus vite, et en fait, ben, c'est ce qui fait tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que on le voit en qualification, il n'y a pas une différence énorme avec les autres écuries. Ils sont quand même les meilleurs, mais C'est surtout en course en que soi, ça. ils Mm. sont très proches. Par contre, en course, ils leur mettent tous des tatanes. C'est terrible. Et c'est là qu'on le voit finalement. Parce que en qualification, tu as le temps de te préparer. Tu fais entre guillemets un tour, deux tours, trois tours, grand max. Et donc, tu as le temps de te préparer. En course, tu es là direct. Mm. Et en fait, c'est là qu'on voit que McLaren, ils prennent de l'avance. Et en fait, après, ils sont partis, quoi. Et aussi, ça peut s'expliquer le fait qu'ils soient aussi devant, comme ça, aussi loin. C'est comme tu le disais un peu, Alan, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de rivalité. Ou en tout cas, un peu, Absolument. mais ils en ont pas, ils ont pas vraiment de rivalité pour qu'ils soient challengés, quoi. Des petits Mm. moustiques, au final. Rien de plus méchant. Il y a eu quelques fois Red Bull, quelques fois McLaren, quelques fois Mercedes, mais sur la longueur de la saison, pour Oui, l'instant, non, c'est c'est que pas sur des régulier. circuits particuliers. Et puis, en vrai, le seul circuit où ils ont vraiment eu du mal, c'était au Canada. Parce que sinon, les autres, ils ont été embêtés parfois. Il y a eu des moments où ils n'ont pas pris la victoire, d'accord, mais on sentait quand même qu'ils étaient là. Bah, Et il y il a y eu a vraiment. Monaco, mais Monaco, c'est très spécifique après. Mm. Oui, oui. Et puis techniquement, ils étaient premiers et Oui, oui. Piastri était pas troisième? C'était, Euh, Piastri était troisième, ouais, et Leclerc Ouais, si, deuxième. oui, bon. Donc voilà, il y a une diff, mais tu sens ils sont là, quoi, quand même. Alors que Canada, c'était vraiment particulier. Mercedes, c'était vraiment très fort au Canada. Euh, mais voilà, c'est un circuit, quoi. Sur 14. Ouais. Donc, en gros, pour résumer, on imaginait les voir devant avec cet écart, j'imagine que non, du coup. On Mm. pensait pas avoir un écart si important. Ouais. Euh, mais du coup, Hugo, j'aimerais aussi que tu répondes sur le fait que du coup, Fais le ton fait qu'ils taf. soient aussi devant avec aussi peu de place pour les autres, bah forcément, le suspense avant un Grand Prix, il diminue forcément. Il n'y a pas vraiment de suspense. Oui, il n'y a pas vraiment de suspense, sauf quand comme l'a dit Alan, ça dépend des courses. Il y a des écuries qui peuvent un peu sortir du lot et essayer d'un peu de les titiller. Mais le plus grand suspense dans une course, c'est de savoir si c'est Norris ou Piastri qui va gagner. Grosso modo, c'est ça. Grosso C'est pour modo, ça que nos prédictions, elles sont pas. Il y a On plus prend peu de, de risques, hein. il y a plus de suspense en qualif, entre ouais, guillemets, c'est ça. qu'en course. Non, Leclerc qui prend la pole. C'est là qu'il faut mettre Mais, l'extrait du vlog. Je peux pas. mais oui, forcément, le suspense, c'est un peu compliqué. D'autant que quand on sait qu'ils sont en première ligne ou qu'une McLaren a pris la pole, c'est compliqué d'imaginer que la McLaren va pas gagner. Mm, À part si c'est peut-être Norris et encore. Mais voilà, en tout cas, on sait que le rythme est forcément plus élevé. mm. Je pense on a tout dit sur McLaren. Je sais pas si on a d'autres choses à rajouter. Alors, on fera un autre live silence moteur consacré vraiment à la bataille pour le titre entre Norris et Piastri. Donc, on n'élabore pas trop en détail sur les deux pilotes. Donc, voilà, on n'en dit pas À la plus. limite, ce qu'on peut rajouter, c'est différence entre premier et deuxième, 299 points. Je J'ai dit pense que au ça tout résume début, assez mais bien. Il l'a dit au tout Non, il n'avait pas début, dit le mais total. Non, il n'avait pas dit tout le total. si j'avais dit Non, il 200, n'avait j'avais pas dit près dit. de 300 points près de d'avance sur le 300 deuxième. points. Et ben voilà, c'est 299. Bon. Il voulait être Ah. précis. Il Ouais. voulait des stats précises. Bon, là, c'est Alors, juste pour être chiant, parce que je suis pas tout le temps précis. nous allons enchaîner par l'écurie
peut-être l'une des écuries les plus décevantes de cette année, Red Bull, qui est en train depuis le début de saison de descendre un peu aux enfers, qui était parti parmi les écuries de bataille avec Ferrari, Mercedes. Je crois qu'il est figé, non? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, attends, merde. il est figé. Ah bah là, il est tout noir. Ah non, c'est bon. Il était comme Je suis de ça. retour. C'est tout Ok, bon, là. c'est tout bon. Attends, je coupe ma caméra de son, je regarde un petit truc. Vas-y, regarde un petit Ok. truc. Donc au tout début de la saison, c'était une écurie qui était plutôt en bataille avec Ferrari, Mercedes, etc. Qui a même décroché quelques victoires, quelques pôles, etc. Beaucoup avec Max, on en reparlera. Euh, Puis finalement, il y a eu beaucoup de problèmes, des changements de pilotes, des changements d'effectifs, etc. qui font que c'est plus vraiment l'écurie qu'elle est. Pareil que McLaren rappelle un peu de la situation comptable catastrophique pour eux. Donc ils sont quatrième au championnat constructeur, alors que l'année dernière ils ont terminé. Dans l'année dernière ils ont déjà terminé quatrième, mais je pense qu'ils étaient bien Mm. loin de leur classement à la mi-saison l'année dernière. Voilà. Au championnat pilote, le meilleur pilote est troisième, donc c'est Mats, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il est assez loin des autres. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation de le comptable de Red Bull? Est-ce que Et bah, c'est... moi, je vais dire tout simplement, Alan, tu peux nous redire les points qu'ont McLaren? 559, pardon. Voilà, et moi, Ferrari 260. non mais Mercedes tais-toi, je t'ai demandé 206, une information. C'est pas possible. c'est Donc quoi tu m'as cette dit histoire de points? 569 et moi je dirais Non, 559. 559 et moi je dirais Red Bull 194. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de dire plus? Ça illustre tout. Après, il y a Ferrari qui a 260 et Mercedes Oui, mais qui a même. 260. Là, on parle de Red Bull. Oui. Donc voilà, ça se suffit à soi-même pour dire que c'est très compliqué, sachant que sur les 194 points, Max en a mis 187. Ouais. Donc ça montre que C'est affolant. C'est la affolant. voiture est pas très bonne, honnêtement. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur le point comptable de Red Bull. Qu'est-ce que tu veux dire? On a- Qu'est-ce que tu veux Qui dire est de très plus? compliqué aussi du point de vue du deuxième pilote, Pouah. que ce soit Tsunoda ou Bah, Lawson. le plus inquiétant, entre guillemets, c'est qu'on se rend compte que sur les derniers Grands Prix, on sait même pas si c'est la quatrième force du plateau. C'est peut-être ça qui est le plus inquiétant. Bah, en termes de points, en tout cas, non. Voilà. Mais en termes de perf, c'est un peu compliqué. Donc voilà. On parlait de l'effectif. Red Bull qui a une gestion un peu hasardeuse de l'effectif. En premier lieu, euh, le fait d'avoir viré Lawson après deux grands prix, notamment deux grands prix, enfin deux circuits où il n'a jamais roulé. Rapidement, Alan, est-ce que tu penses que c'était une bonne, mauvaise décision de virer Lawson après deux courses? Quel est ton point de vue sur ce Ton licenciement? POV? C'est une mauvaise décision. Bah oui. Oui, enfin j'ai dit très rapidement, mais j'ai pas dit non plus en un mot. Ah bah, hein, Il a rapidement, undercuté la réponse. Non, c'était une mauvaise décision. Bah déjà, on le sait, Red Bull, ils aiment bien jarter leurs pilotes très rapidement. Mais là, Enfin très. oui, mais rapidement. Là, Là. c'est très rapide. Là, c'est, C'est précoce là. bah, disons que, ouais, ma chaise est foutue, je pense. Oui. Ça lui a fait descendre d'un étage. Alan tout le long du live. Je pense qu'il y a un fin de vie. En fait, si c'est la descente de Red Bull, il l'imagine comme ça. Il l'image, ouais. Ouais. Bah, en plus, ça marche plus. Bon. Non. Bah, c'était la descente de Lawson de Red Bull avec Arb. Et non, bah, c'est dramatique. Alors, j'aime pas trop Lawson, mais franchement, tu peux que le prendre en pitié pour ce qui s'est passé, quoi. Bah oui. C'est Alors terrible que- de se faire monter pour deux Surtout grands quand prix. tu vois ce qu'il fait maintenant, quoi. Bah ouais, Voilà. tu sens qu'il a du potentiel. Il Et performe en plus, plutôt, c'était un rookie parce que, bon, ok, il avait fait 11 Grands Prix, mais 11 Grands Prix, c'est pas énorme. C'était le rookie quand même qui a fait le plus de Grand Prix techniquement. Hmm. En fait, Oui. c'était pas un rookie stricto sensu, parce que pour être rookie, il faut avoir fait moins de deux courses. Voilà, mais ça restait un nouveau pilote Mais quand même. Il avait pas fait une C'était saison, sa quoi. première full saison, quoi. Après, Il avait pas fait, une saison complète et puis c'était 11 Grands Prix, mais c'était un peu par-ci par-là, quoi. Enfin, Oui. sur la fin de saison de 2024, il en a fait plusieurs d'affilée, mais
c'était surtout par-ci par-là. Et là, le foot direct dans la caisse. Ouais. Et pour finir aussi sur son cas, il y a quelques jours, il avait déclaré dans un podcast que déjà d'une, ses essais hivernaux s'étaient mal passés, donc il y avait eu des problèmes de fiabilité, c'était pas évident. Et qu'au Grand Prix de Chine, je crois qu'en gros, selon lui, l'écurie avait fait exprès de mettre des mauvais réglages sur sa voiture pour que ça se fasse mal en course et que ça soit un prétexte pour le virer, quoi. Oui, bon, après. Après, il dit ce qu'il veut, mais techniquement, bon, ça aide pas non plus à avoir une bonne ambiance Non, c'est la clair. plupart C'est de sûr que cette si on lui a écurie. crevé les pneus. Bon. C'est quoi cette Il histoire avait de... pas de volant. Putain, je Ouais. devais On a voulu, courir, quoi. putain, face à des monoplaces qui vont à 300. Ouais, et en plus, je devais pousser la voiture. Bah, attends. Elle avait le frein à main, fallait la pousser, mais la marche arrière activée, fallait. Bon, Ah, et en plus, c'est le seul circuit de l'année qui est en montée, donc Ouais. Oh, la montée de horrible. Spa. sur le raidillon. Et donc, pour parler de son remplaçant, Yuki Tsunoda, pareil, lui qui attendait depuis longtemps de rejoindre Red Bull, il s'est dit, tiens, ça y est, j'ai enfin monté l'échelon, super. Bah, finalement, ça n'a pas été un succès non plus. Hugo, voilà, il a marqué 7 points. Je crois que c'est le pilote Red Bull qui est sur la plus longue série de 100 points actuellement. Euh, Est-ce que c'est lui le fautif? Est-ce que c'est l'écurie? Les deux, je pense. Mais Oui, pareil, finalement, c'est pas un bon choix. c'est pas un bon choix non plus. On sait que bah, la voiture est nulle, hein, il n'y a pas d'autre mot. Yuki, depuis qu'il performe mal, le moral ça va pas. Donc ça plus ça, les deux vont pas ensemble et c'est sûr que ça aide vraiment pas. Donc compliqué, compliqué. Donc quand on cumule le fait de virer Lawson, le fait de faire monter Yuki, mais que ça marche pas, voilà, Red Bull tâtonne un peu. Peut-être qu'ils auraient dû mettre Tsunoda dès le début de saison. Il y en a beaucoup qui pensaient ça. Bah, C'est ce qui Oui, aurait c'est été ce le que plus je, logique. c'est ce que je me dis parce que hmm, effectivement Lawson a un peu du mal et c'est entre guillemets un peu de sa faute dans le sens où bah voilà il est dans une top team voilà mais moi franchement j'ai un peu du mal à dire que c'est de sa faute. oui, Non mais c'est que on entend beaucoup enfin on entend pas mal que c'est beaucoup de la faute de Red Bull mais Tsunoda il y a un peu du mal à le blâmer et puis surtout je pense très franchement que tu l'as dit le fait qu'ils aient mis Lawson à la place parce que Tsunoda est monté dans la voiture, mais à la base, le hmm, but c'était de garder Lawson. Mm. Et le fait que, bah là, il y avait Perez pendant 4 ans. Donc, tu as un peu ce truc de te dire, ouais, il y a Perez, il ne monte pas parce qu'il y a Perez. Mais là, au moment où il part, c'était son moment. Franchement, il était, Bah, enfin, c'était fait pour ça. niveau Et expérience, Tsunoda il avait 4 saisons dans les pattes et comme ouais, je disais, Lawson 11 Grands Prix, donc c'est sûr, c'est pas pareil, quoi. hmm. ouais. Et puis voilà. Et je pense qu'il était préparé pour ça. Il a un peu pris comme une trahison. Donc déjà le mental était pas ouf dès le départ. Et derrière, tu le montes et tu lui dis, allez, allez gamin. Euh, c'est c'est forcément plus compliqué. Et derrière, il y a les trucs qui s'enchaînent. Et là, bah. Puis en fait, ils Après, le font monter par défaut, du coup. Ils se disent, bon, bah ouais, voilà, voilà, c'est on va ça. faire monter Hmm. lui, on va pas faire monter Adjar, il vient d'arriver, donc bon, bah on va faire Mm. monter lui. Mais petit truc d'encouragement quand même, Ah, on a vu sur un Grand Prix, un alors il y en a seul. eu que deux pour le moment, donc voilà, l'arrivée de Mekies, c'est peut-être un bon truc pour Hmm. Tsunoda. Je suis Parce d'accord. que, bon, il y a eu un Grand Prix où ça s'est bien passé, l'autre, c'était pas éclaté, mais c'était moins dingue. Mais en tout cas, il y a peut-être une piste Bah d'amélioration à déjà, aller chercher par là, à il voir l'a sur les connu deux chez derniers Grands Racing, Prix. il l'a connu chez Racing Bulls l'année dernière et Hmm. cette année, quoi. Mm. Mais à voir les 10 derniers Grands Prix, mais peut-être qu'on peut retrouver un peu de performance du côté de Tsunoda. Et il peut peut-être sauver sa carrière en Formule 1, même si ça paraît quand même pas mal compromis. Tu parlais de Mekies, Mekies qui a remplacé Horner, pareil, Horner qui a été viré après le Grand Prix de Silverstone, normalement. Ouais, Oui, c'était pas là en Belgique, donc c'était Silverstone, je crois. Ou oui, c'est avant ça. Silverstone? C'est Non, ce que. après Non, Silverstone. Ah, non, non, non. ah ouais? Non, Non, à après Spa, il y était Silverstone. pas. Oui, Ou à c'était Spa, il y était après pas sûr. Silverstone. Après Silverstone, ouais. Mais c'était pas juste Euh, après, ça a pris un peu de. Oui, oui, Ouais. bah, de toute façon, il y avait 1 ou 2 semaines entre les deux, ou Hmm. 3, je sais plus. Donc, De... Hmm. pareil, il a été viré donc à un moment quand même assez important de la saison, parce que c'est un peu le moment de bascule pour Red Bull, où qui sentent qu'en fait, dans le championnat constructeur, ils sont pas là, mais le championnat pilote aussi, même si ça faisait un peu moins longtemps qu'ils s'en étaient rendu compte. Euh,
pareil, on en a beaucoup parlé dans un live consacré à lui que vous retrouvez sur YouTube. Clique On en a, dans on le en a lien, beaucoup, clique. On on te en met a le beaucoup réseau dans parlé, le chat. mais le fait de virer Horner à ce moment-là de la saison, limite peu importe le moment de la saison, mais en tout cas le virer à ce moment-là, en vue de l'année prochaine Je et l'ai des mal écrit. changements de réglementation, etc. Pareil, encore une fois, un choix très, très bizarre de la part de Red Bull. Je sais pas ce que tu en penses, Hugo, de virer, peu importe ce qu'on lui reproche, etc., mais de le virer à l'aube d'une réglementation hyper importante. Oui, c'est vrai que c'est un La peu confiance. le moment le pire. Vraiment, tu peux pas choisir mieux. Il y a la réglementation qui arrive. Tu nous le dégages, entre guillemets, alors qu'il a quand même travaillé un peu dessus et tout. C'est un peu capillotracté, si je puis dire. Je peux le dire. Je peux le dire. Bah, je le dis alors. Et qu'est-ce que t'en penses, Alan, sur cette décision, Je rapidement? redirai ce que j'ai dit dans le live consacré à Horner. Je Ça va pense être que long, c'est pas une attention. mauvaise chose. Parce que le live, il a duré Qui une heure est et Christian demie. Horner? Je Christian pense que Horner c'est a pas été une mauvaise pilote. chose qu'il soit parti. Je pense qu'il devait partir, Oui, mais pas mais là. que c'était trop tard, que le timing était pas Bah bon. oui. Fallait le virer soit Aux début essais 2024, hivernaux. soit fin 2024. Au pire, tu peux te dire, ouais, mais la saison, elle a démarré, tu lui laisses jusqu'à la fin de la saison, ok. Mais 2025, pour moi, il aurait plus dû être là. Mm. D'autant que, franchement, déjà une saison pour se préparer pour une nouvelle augmentation, c'est court. Mais là, 12 Grands Prix, c'est court. Mm. Donc, bon courage à mes caisses. Après, mais, Après, pour terminer là-dessus, ça aurait été compliqué de le virer à la fin de 2024, sachant qu'ils ont gagné le titre pilote. on a rien à Euh, foutre. Tu vois, non, mais je veux dire, il y a quand même il y a quand même un minimum de succès, même si c'est pas forcément top, mais tu vois, t'as un minimum Oui. de trucs. Ouais, mais même, il y a des trucs qui sont plus importants que ça. Puis sachant qu'en plus, Que- le moteur Ford, c'est beaucoup lui qui l'a amené. Donc, tu vois, au moins, à la Même, limite, il aurait été là l'année franchement, je prochaine, trouve il aurait que dit, c'est, bon, bah, ok, bah, ça marche pas. Bon, voilà, mais... même, je trouve que c'est trop. Il avait perdu la confiance de beaucoup dans l'écurie, donc c'était se tirer une balle dans le pied. Même si, oui, il y a le On succès avance. du On va championnat avancer, pilote, hein. mais pour moi, c'est pas Voilà, normal. exactement. Troisième sous-partie, on va parler de Verstappen après avoir parlé des deuxièmes pilotes, mais Verstappen qui surnage un peu dans cette saison chez Red Bull, qui a été pendant quelques courses un des acteurs principaux de la saison, en nous sortant des pôles qu'on ne pensait pas arriver, des victoires au Japon et à Imola, etc. Non, il a fait une victoire au Japon. Oui, bah, j'ai dit des victoires au Japon et Imola, donc c'est les deux Ah qui oui, mais t'as fait parlent une pause, du coup, je français. me suis dit. Mais donc voilà, c'est pas forcément des choses dont on attendait. Plusieurs pôles aussi, je crois que c'est un des pilotes qui a marqué le plus de pôles, notamment Silverstone, je crois la dernière qu'il fait. Ou alors, non, il fait pas une pole à Spa. Si, il fait pole à Spa? Non, je crois Non, non, pas. non. Non, il fait pas pole à Spa. Non, c'était Silverstone qui l'a fait. Ouais, enfin, il a gagné la sprint à Spa. Mais enfin voilà, après, donc deux victoires, on rappelle, 5 podiums en tout. Mais il reste humain, il reste limité par les capacités de la RB21. Euh, voilà, rapidement, Hugo, qu'est-ce que tu en penses de la saison jusque-là de Verstappen qui, au début, avait l'impression un petit peu de se battre contre les McLaren avec un déficit, puis finalement, le déficit s'est creusé et aujourd'hui, il se bat plus du tout. Alors moi j'adore faire des mimiques pour représenter. On avait ça pour représenter McLaren. Pour représenter Max, je ferais cette courbe. Voilà. Pour Non. représenter Max. Ah oui. C'est Oh, Max, down, Sa Max. saison. Sa saison C'est Bad actuelle, Max. c'est il pense se battre et en fait. Chut. Exactement. Non mais pour être un peu plus sérieux, oui. Au début, on pensait qu'il allait pouvoir se battre un peu, comme t'as dit, et en fait, bah la voiture, elle suffit pas. Max, il a beau faire du max. Ah, c'est lui qui suffit pas, en l'occurrence. Oui, La voiture, là, la voiture, elle en peut plus. Elle dit j'y arrive pas. Max, il fait tout ce qu'il peut. Il a beau faire du max, ça suffit pas et c'est dommage. il aura plus le numéro 1 l'année prochaine, hein. Eh ouais, ce sera le Retour du numéro 33. c'est ce que je te exactement, dis, le numéro du 33, c'est pas si mal au final. Ce qui serait étonnant, c'est qu'ils prennent le numéro 18. Je sais pas pourquoi. Le numéro de Stroll. Stroll prend le numéro 1. Ah, merde, je me suis trompé.
C'est un malentendu, peut-être que ça passe. Franchement, il va peut-être essayer de nous avoir, il va prendre le numéro 1.0. Ou 10, Zéro, mais alors hein, le 0 vraiment petit. Ah non, c'est Gasly 10. Tout le monde va changer de Ah pilote ouais? de numéro à cause de ça. Tout le monde a changé de pilote. Ah non, on peut pas changer de numéro sans changer de pilote. Ah bah mince. Max prend le numéro 44. Oh non! Oh non! Lewis le numéro... Et Lewis le numéro 1. Oh, Après- sérieux? après- Ah, Lewis le numéro après- 1. Après, Lewis, il a 7 saisons où il aurait pu prendre le numéro 1, il l'a pas pris. Donc, techniquement, Ouais, mais pris parce il est que deux paires, hein. 44. Il l'a pris une fois, je crois. En 2017 ou 18. Une seule fois. Ouais. Ouais. Pas 17 en l'occurrence, mais 18 du coup, je pense. Ouais, parce que 17, c'était C'était Rosberg. c'était Rosberg. Enfin, du coup. Rosberg n'a plus été là après, donc je sais pas. Mais... Enfin, ça aurait été cool Ouais, de mettre un quand même. Mais voilà. il On pouvait pas le prendre. s'éloigne. Parce que On techniquement, s'éloigne, on On s'éloigne. s'éloigne, Donc, effectivement. je sais... donc, est-ce qu'on a fini sur Red Bull ou est-ce qu'on est on parle encore de Max ou est-ce qu'on a tout dit? Bah, pour moi, on a tout dit. Après, si Alan veut. On va passer au gros morceau sur les Non, là, il ferme sa gueule. les cadors du fond de tableau, Ferrari et Mercedes. On ne pouvait pas les dissocier dans cette partie parce qu'ils font un peu le même genre de saison par rapport aux attentes qu'on avait sur eux, etc. Même s'il y en a une écurie qui avait un peu plus d'attentes, je pense, que l'autre. Et voilà, la frustration est encore plus forte. Donc les deux sont un peu à contre-courant pour plusieurs raisons, notamment en premier, donc Ferrari, comme on disait. Euh, la pré-saison, je pense que la pré-saison de Ferrari n'a jamais été aussi hypante, aussi à fond dans les images, dans les vidéos, etc., pour montrer la hype autour de l'arrivée d'Hamilton, etc., etc. Le fait qu'ils aient fini à quelques points de McLaren en 2024 et qu'ils se battent, et qu'ils pensent se battre pour le titre cette année, voilà. Finalement, ils se rendent compte assez vite qu'il y a des problèmes sur cette voiture. On va pas en reparler, mais le plancher qui est trop bas, qui rebondit souvent, la suspension arrière qui est pas forcément très bonne, les freins, Lewis qui s'y adapte pas trop, etc. Enfin, voilà, beaucoup de problèmes de plancher, avec notamment une disqualification en Chine, machin. Euh, Ils sont deuxièmes au championnat constructeur malgré tout. C'était Ouais. pas forcément prévu, enfin, je veux dire, c'était pas forcément Évident, ouais. clair, évident. Mais ils le sont. Alors, ils sont très loin du premier. Voilà, ils sont à presque 300 points de McLaren. 199. Voilà. Ils ont inscrit 5 podiums cette saison et une seule victoire en sprint, mais ce qui est trop peu pour une écurie comme Ferrari. La dernière victoire remonte à l'année dernière de Carlos Sainz au Mexique. Et également, donc ça c'était au niveau comptable. Et aussi quelque chose qui marque beaucoup la saison de Ferrari, c'est l'attitude des pilotes vis-à-vis de leur équipe, notamment que ce soit les ingénieurs pilotes ou même la performance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a souvent eu l'habitude d'entendre Charles se plaindre un peu. Lewis aussi un peu chez Mercedes, mais c'était beaucoup par rapport à lui-même. Voilà. Euh, Bon, bien sûr, la FOM joue là-dessus et nous montre un peu ça. On ne connaît pas en détail ce qui se Oui. passe, mais on va dire que ces radios-là existent. Euh, Est-ce que ça témoigne pas aussi d'une forme de ras-le-bol en fait vis-à-vis de cette voiture qui décidément Mais ne si, fonctionne pas? mais t'as tout à fait raison, mais J'ai si. cru que tu allais dire, mais c'est quoi cette histoire de ras-le-bol? Mais oui, mais cette histoire de ras-le-bol, je t'explique. C'est moi qui dis ça. Je sais plus sur quel Grand Prix c'était, mais l'ingénieur d'Hamilton, moi j'ai tellement ce souvenir. Après, Ouais, comme c'est tu l'as dit, ces infos sont à prendre avec des pincettes parce qu'on sait pas tout ce qui se passe. Donc voilà, mais l'ingénieur qui avait demandé à Hamilton de rentrer, Hamilton a dit je vois ce qui se passe, je rentre pas, je peux continuer, Bah, machin. c'était la Hongrie Non, non, par non. rapport par rapport aux pneus? Non, non. Si, par rapport au pneu, mais c'était pas la Hongrie, c'était pas celui qu'on a regardé ensemble, c'était un autre, je crois. Et il lui a dit tu rentres, il a dit non, il a dit si, il a dit non, il a dit si, si, et du coup, bah, il est rentré. Mais je crois En tout plus. cas, je sais qu'il y a la Hongrie, mais je pense que peut-être y en avoir un autre. Je sais plus lequel Là, il y a c'est eu pas mal maintenant. de grands prix où il y a eu des petits Ouais. couacs entre les deux. Hein. Bah, il y a eu aussi la qualif à Monaco où on lui dit pas qu'il y a Max qui arrive derrière, etc. Ouais, ouais, Après, ça, c'est terrible. encore, je pense que il est assez sympa, je pense, dans ses radios. Enfin, c'est pas le genre à gueuler, mais Charles, il est là depuis longtemps, donc lui, il se lâche beaucoup plus, on va dire. Et Lewis, Oh, lui, bande de sgeg, je le cite. et Après, il y a quand même eu un moment qui est terrible. Enfin,
la femme l'a sûrement un peu exagéré quand même. Mais le moment où il lui dit J'ai le sieste plein d'eau. Putain, non. Non, ça c'était Leclerc. Non, je parle d'Hamilton. Le moment où il dit à son ingénieur t'as un truc contre moi ou quoi? C'était à Monaco, alors, ça c'était après la course et il a pas ouais. répondu. ouais. Et qu'il est pareil. Enfin, j'imagine que la femme me brûle exagéré, que c'était dans une conversation. Et puis Vasseur, il Mais avait dit que en gros c'était dans le tunnel et vu que ça passe pas le réseau, et voilà, c'est pour ça qu'il a pas entendu. c'est vraiment des excuses de merde. Je passe sous un tunnel, je Non, t'entends plus. Ouais, non, vraiment. C'est genre ta grand-mère qui te parle pendant Ouais. 45 minutes et t'as pas envie de. Après, franchement, je pense que Ferrari, ils se sont quand même rendus compte assez vite qu'il y avait des problèmes. Parce que bon, aux essais hivernaux, je pense pas qu'ils se sont rendus compte là, même s'ils savaient qu'ils étaient un peu derrière McLaren. Mais je pense que à partir du Grand Prix de Chine, où ils ont été tous les deux disqualifiés à cause de l'usure de Mm. la planche, enfin, pas les deux pour la Ouais. même raison, mais grosso modo, c'était Lewis, je crois, qui a été Ouais. disqualifié pour ça. Ils se sont dit, bon, ben, ce genre de. Sachant qu'en Australie, ils avaient déjà relevé la voiture à cause de ça. Et là, ils se sont disqualifiés pour ça, ils ont dû dire, bon, bah, la saison va être très longue. Et sachant que là, en Hongrie, il y a eu encore des suspicions de ça par rapport à la perf de Leclerc, ça les handicape énormément Moi, ce genre de problème, sachant que la ouais. voiture a été rechangée presque à 100% par rapport Mm. à l'année dernière. Voilà, c'est ça que je voulais dire depuis le début et que c'est pour ça que pour moi, McLaren a autant d'avance. C'est que je trouve que c'est la pire décision. Ever. Genre, non, mais tu Peu peux te importe dire, de quoi on parle. ouais, les stratégies de Ferrari sont pas ouf. Ok, c'est entendable. Ouais, la radio ça va pas. Oui, c'est entendable. Ouais, Lewis il fait pas d'efforts. C'est C'est entendable. entendable. Pas de Euh, non mais voilà, je veux bien entendre beaucoup de raisons. Mais c'est la pire décision du monde. Genre moi, avant le live, quand tu m'as dit ouais, on fait les trucs sur les engagements, machin et tout, le premier truc que je me suis dit, c'est ça, c'est ignoble. Mais genre en plus, alors je peux entendre que tu fasses pas exactement la même voiture parce que c'est logique que tu ne sois pas au même endroit si tu fais la même voiture d'une année ou d'une autre. C'est normal. C'est du sport auto, il n'y a aucun souci avec ça. Mais ils avaient, sur la fin de la saison, j'ai pas peur de le dire, ils avaient la meilleure voiture. Bah, c'est Et l'écurie qui marque le plus de points entre Spa et il y a Abu Dhabi. voilà. Mm. Et en plus, c'est même pas genre, ils sont deuxième et McLaren a un peu trop d'avance. Tu leur donnes un grand prix de plus, ils sont devant un. C'est Bah, pas un. t'enlèves c'est pas très grave. t'enlèves genre le DNF enfin les DNF de Sainz et de Leclerc au Canada, le double DNF, Mm. ils sont devant, tu vois. Enfin après, voilà, c'est des si, mais en Ah, gros, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, pour ils rappeler étaient le hyper proches contexte, et ils l'ont repris ils ont repris une feuille blanche. Et ça, je trouve que c'est. en gros, Moi, franchement, je pour leur en revenir, veux à Ferrari parce que c'est Mm. limite à cause d'eux que le suspense c'est pas ouf cette année. Franchement. pour revenir sur le contexte, à la fin de l'année dernière, comme tu le disais, ils étaient à la lutte avec le McLaren, etc. Ils échouent à gagner, ils étaient pas si loin, etc. Mm. Ils estiment avoir atteint le plafond de verre de cette voiture. Donc, pour la dernière année C'est de une estimation réglementation, on va éclatée. tout rechanger. Notamment, un élément majeur qui a été changé, c'est les freins. Ils sont passés aux freins, je crois, à pull road et push road. Enfin, je sais plus en français ce que ça veut dire, mais en gros, ils ont changé enfin, c'est quelque chose de très important. Mm. Sachant que Lewis, lui, alors, faudra revérifier, mais grosso modo, c'est comme si Lewis chez Mercedes, il a toujours été avec des push road, et là, il passe avec des pull road. C'est pas du tout le même genre de frein, tu vois. T'as les freins qui poussent Mm. sur les côtés et les freins qui poussent vers l'intérieur, Ouais. je crois. Et donc ça, c'est un des éléments majeurs. Et ils se sont dit, pour gagner, pour jouer le titre, pour avoir une chance, il faut qu'on rechange tout, etc. Sauf que ça a été, comme tu le disais, Alan, un très mauvais calcul, parce que du coup, ils sont très loin, et puis, enfin, dire, c'est très compliqué, en fait, de régler ces problèmes-là. La hauteur de caisse, on en parlait, etc. Voilà, ils ont introduit un nouveau train arrière, mais pour l'instant, c'est pas forcément ça, parce que du coup, ils ont eu des suspicions d'usure de plancher l'autre fois. Mm. Mm. Et finalement, donc oui, comme tu le disais, forcément le suspense en pâtit parce qu'ils se battent pas trop. Certes, ils sont deuxièmes, mais parce que les autres derrière ce sont pas très bons non plus. Donc Ouais. ça a été une très mauvaise idée de faire ça parce que du coup, bon alors 2026 là, forcément, tu changes vraiment. Ils ont dû se dire, Oui. dans tous les cas, c'est la dernière année avec cette réglementation, donc on donne tout. Mais en l'occurrence, tu vois, McLaren, ils avaient encore une marge de progression sur leur concept. Ferrari, s'ils en avaient pas, c'est quand même un peu dommage. J'ai un peu de mal à y croire, tu vois. Bah moi, franchement, je trouve que Ça se trouve, bah, McLaren, ils ont peut-être pas poussé autant que ça, McLaren, on sait pas, hein. ouais, Mais ouais, vu ouais, que mais mais
Bah en fait, le On le truc, c'est que saura ouais, jamais. tu l'as dit, peut-être qu'ils n'avaient pas une marge de, enfin, ils estimaient qu'ils n'avaient pas une marge de progression énorme. Franchement, ils reprennent la voiture de 2024, ça se passe même mieux, hein. Là, elle est meilleure que la Ah, voiture qu'ils déjà, ont actuellement. à Monaco, Et, ils avaient pris l'aileron arrière de Monaco. ouais, ouais, De ouais. 2024, pardon. Forcément, Et franchement, Monaco. ça a super bien marché. Bah ouais. Ah, ça a C'est mieux quand même marché, dingue. oui. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de juste reprendre la même voiture? Parce que, disons que, allez, on part sur 2026, ils font une voiture d'une feuille blanche. C'est normal, c'est une réglementation, tout ça, pas de souci. 2027, tu te dis, tu pars sur une feuille blanche. Ils mettent Ok, la même que cette année, ils ont rien compris. Ah, ça a changé la réglementation. ok. Non mais, ok, 2027, ils repartent sur une feuille blanche, c'est entendable. Parce que, en une saison d'une nouvelle réglementation, t'as plein de petits trucs qui peuvent être trouvés, plein de Tu petits vas pas machins et tout. changer de concept après avoir introduit un nouveau concept tout de suite. Bah, non, mais pas Ils changent changer pas de totalement de concept tous concept. les ans, tu vois. Enfin, genre, ça marche Mais pas. Allez, hop, on recommence. faire quelque chose d'autre. Le truc que je veux dire, c'est que de partir sur changer pas mal de trucs, parce que On va, tu on peux va avoir plein de avancer trucs qui parce peuvent qu'on est, changer, mais là, on est déjà un peu avancé, hein. mais là, fin de réglementation, je trouve ça débile. Passons sur ces belles paroles à Mercedes, Bon, c'était qui est pas un beau peu, comme parole. c'est pas grave, mais qui est un peu le pendant de Ferrari cette saison, qui n'apprennent pas de leurs erreurs, notamment, on en parlera, sur la température des pneus, etc. Le fait qu'ils performent pas quand il fait chaud et ils performent quand il fait plus froid. Donc ils sont troisième au championnat constructeur, mais maintenant un peu lâchés par Ferrari. Ils ont une victoire en Grand Prix au Canada, comme on en parlait, comparé à Ferrari. Ouais. 7 podiums, dont 6 de Russell et un d'Antonelli. Euh, donc niveau comptable, je sais plus combien ils ont de points, mais bon voilà, ils sont pas 236. très très, ils sont pas très 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 bons. Euh, Premier aspect, vite fait par rapport au pilote, on va parler rapidement. Russell, je pense, fait pour l'instant la meilleure saison de sa carrière. Ah oui. Oui, Là-dessus, je suis complètement d'accord. oui. Qui rapidement était le premier pilote dernier McLaren en début de saison, a fait plusieurs podiums, était là quand il fallait profiter des erreurs des autres, a Mm. fait quelques pôles, a fait une victoire, etc. Euh, franchement, il succède, enfin il succède. C'est pas lui qui succède à Lewis, mais en termes de leadership, il succède bien à Lewis, Hmm. honnêtement. Ouais. Voilà. Donc je pense c'est assez rapide du coup sur Ah Russell. oui, là, Et ça fait l'unanimité. Bah, c'est vrai, non, il n'y a pas d'un de. autre côté, Antonelli, un peu plus compliqué, pareil, mon rookie, etc. Ultra préparé, on le sait, etc. Qui a fait quelques belles perfs en début de Il y a eu saison, le qui était bac. souvent dans les points, qui a fait son premier podium au Canada, qui a fait une pole en course sprint, enfin en qualification sprint à Miami, etc. Euh, mais qui là, sur le dernier Grand Prix, c'était un peu compliqué, avec avec des améliorations qui lui conviennent pas forcément, qui remet d'ailleurs un point en Hongrie après le fait que Mercedes soit revenu un peu en arrière. Donc voilà. Euh, Rapidement sur Antonelli, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est de l'apprentissage, grosso modo. Il a du talent, mais on voit qu'il apprend encore et Pour moi, il a du talent, c'est sûr. Il a fait un début de saison un peu explosif dans le bon sens du terme. Là, là, ça s'estompe un peu, mais pour comme ça. moi, il a besoin. La pause là va lui faire du bien là ces 3 semaines, Mm. et il va revenir plus chargé, je pense. Et puis, mais pour moi, Les chats. il est dans l'apprentissage, et ça va aller pour lui dans la suite. Enfin, j'espère. Rapidement, Alan, sur Antonelli, ton point de vue sur sa saison. Je pense que qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de potentiel. On a vu que les rumeurs qu'il y avait autour de lui, elles étaient pas clairement pas infondées, et qu'il peut réellement devenir un des très grands de la Formule 1. Mais que voilà, Sept c'est un titres de diamant champion du brut. monde. Mais voilà, Seven times. c'est un diamant brut. Donc qui dit diamant brut dit qu'il faut le polir. Et donc voilà, il y aura des moments moins bons, des moments meilleurs. Et pour le moment, il est plus dans une mauvaise passe. Mais Hugo l'a dit, la pause peut vraiment lui permettre de se recentrer. Parce que il a eu un J'ai moment dit assez rapidement, hein. compliqué depuis Imola. Ben oui, mais tout à l'heure j'ai fait rapidement, tu me dis que c'était trop rapide. Donc Rapidement, ça veut pas dire court. bon, là j'ai fini. Donc pour revenir aussi vite fait sur Mercedes, j'avais mis de l'espoir avant la réalité.
Je vais Ouf. donner l'espoir à Hugo et la réalité à Alan, pour faire simple. Oh, Euh, pour faire je simple. pense que Oh ouais, j'avoue. Vous avez 3 heures. Attends, tu me laisses faire un brouillon. Ah ouais. Non, espoir aux non, réalités. Oui, en début de saison, donc Mercedes, on était plutôt d'accord pour dire que c'était la deuxième Mm. force du plateau. Bon, il y avait un peu d'espoir parce que voilà, ils avaient quelques podiums, ils étaient plutôt bons. Quelle est ta vision sur le début de saison de Mercedes? Est-ce qu'ils t'ont un peu surpris? Est-ce que tu disais, tiens, ça y est, ils ont peut-être trouvé quelque chose? Pour moi, je me suis dit, ils ont peut-être trouvé les réglages qui font que. Après, on a très vu que non. Mais C'est pas toi qui oui, va en oui. Mais bah oui. parler. Tu n'as pas le droit à la parole. Ce qui est au début de la saison, je me suis dit tiens, le duo fonctionne bien, Kimi performait pas mal. Russell, bah pareil, il faisait très peu d'erreurs, la voiture marchait bien. Je me suis dit ça peut être un concurrent sérieux à McLaren, oui. Et on l'oublie, alors c'était que le premier Grand Prix de la saison, mais techniquement, au premier Grand Prix de la saison, ils sont à un point de McLaren en termes Mm. de points. Ouais. Et ça aurait été quand même fou de se dire qu'à peu de choses près, genre, je sais pas, Piastri finit 10e, ils sont devant. 9. Mais après, c'est juste un Grand Prix. Mais... Ouais. Ah oui, ok, je vois ce que je... Ouais, ouais, non, c'est Ouais. clair. Et donc, Alan, à partir du Grand Prix d'Espagne, donc nouvelle réglementation sur les ailerons avant, je pense que ça les a beaucoup impactés eux. Et derrière, ils ont fait énormément de mauvaises performances, notamment à Monaco, c'est la pire, je pense, qu'ils aient pu faire. Avec le tout Ils droit. sont un peu sortis la tête de l'eau au Canada, mais dans des conditions très spécifiques, etc. Mm. Euh, Retour un peu à la réalité pour eux, en fait. Retour dans leur travers, quoi. Bah, on a vu que finalement, ce qu'on pensait qu'ils avaient réussi à corriger des saisons précédentes, bah, que finalement, c'était pas tant corrigé que ça. Et voilà, ouais, retour dans leur travers, tu l'as dit. Et à voir pour plus tard, mais c'est vrai que là, c'est plus compliqué. Il y a certains grands prix où ils explosent, au Canada, notamment. Enfin, Mais sinon, oui. Bah, un après, il y a des moments où tu as l'impression qu'ils explosent. Mm. Mais Bah, c'est plus par exemple, parce que Russell est très bon. Mais il y a un Grand oui. Prix où on les attendait beaucoup et qu'ils ont énormément déçus, c'est Silverstone aussi. Ouais. C'est vrai. Parce que L'année dernière, avec la pluie et ils font tout, pôle victoire, etc. Là, oui. Après, il n'y avait pas Lewis. tout a changé. Bon. Eh, écoutez, je pense qu'on a fini sur cette partie. On va passer à la dernière sur la bataille du midfield. Donc le midfield, donc c'est toutes les écuries qu'on appelle hors top team entre guillemets de Ça veut dire quoi, midfield? midfield, ça veut dire le milieu. On va dire le Ouais, milieu de midfield. tableau. Et Field. donc en gros dans l'ordre du Ouais, championnat du monde pour l'instant, Williams, Aston Martin, Sauber, Racing Bulls, Haas et Alpine. On parlera pas d'Alpine dans cette partie-là, car ils ne font plus vraiment partie à nos yeux du midfield. En tout cas, ils se battent pas trop. Parce que c'est vrai que tu as dit que c'était de la 5e à la 10e au début du live. Moi, j'étais plus en mode, bah, peut-être plus 5-9. Parce que Là, du coup, c'est 5-9. Ouais. On va faire un peu partie par partie. On va mettre en premier, dans une seule partie, Williams, Sauber et Racing Bulls, qui ont un peu une trajectoire plutôt positive cette saison, même si Sauber, ça Mhm. s'est fait un peu plus lentement. Par rapport à la F1, Euh, la trajectoire. on va dire que c'était les belles surprises de cette année. Ils sont souvent dans les points. Voilà, en tout cas, à la mi-saison, on peut dire qu'ils étaient souvent dans les points. Ils ont marqué un podium, donc c'était Hülkenberg avec Sauber. Quel génie. Des performances plutôt régulières, comme je l'ai dit. Et le Et une goût. montée aussi en puissance certaine, notamment pour Sauber ou même d'autres écuries. Euh, on va pas rentrer dans le détail des points, mais en gros, on en parlera un peu plus tard des points, mais que ce soit Williams, Sauber et Bulls, est-ce que pour vous c'est des belles surprises de cette année? Mais oui! Mais putain, ça fait plaisir. On se faisait chier. Enfin, on se fait chier avec McLaren devant, mais alors derrière, oh là là! Oh, ça y est! Putain, Le qu'est-ce pied. Oh le- oui. Oh yeah! Putain! Les révélations du midfield, c'est incroyable. Waouh! Il y a des équipes c'était- où on les pensait pas. Genre, je pense à Sauber, Nico Hülkenberg, podium! J'arrive même plus à le dire, j'en bégaye. J'en perds mon latin. Podium. J'en perds mon latin, mais incroyable. Et franchement, Oh, Williams vraiment. aussi. Williams Williams. aussi, putain, ouais.
C'est. T'as fait quelques top 5 pendant une bonne partie qui étaient très bons. Ils sont 5e aussi. Voilà, avec une voiture qui est pas trop développée, etc. Franchement, Alan, je sais pas ce que t'en penses, mais Sauber et Bulls Williams, on les pensait, oui, jouer quelque chose, mais c'est vrai que à ce niveau-là, honnêtement, sur la régularité et sur leur pic, ils sont plutôt surprenants. Moi, franchement, Je suis pas autant surpris. Williams, je Je m'attendais à ça. les voyais 5e, mais peut-être Ah oui, ils impressionnent même plus même 3e quoi. non mais Il joue le titre, Williams non aussi, mais il joue le titre. on a eu quand même un débat à un moment à savoir Est-ce que c'était si Williams 4e? allait pas prendre la vedette à Ferrari. Bon, Voilà. réponse, ils étaient quand même assez loin, mais voilà. Mais il y a eu quand même le débat à un moment. Et On a ouvert. et on a ouvert le débat. Et voilà. Moi, par contre, ceux qui m'ont vraiment impressionné, parce que j'avais aucune attente, c'était Sauber. Ah, mais Pour tellement. moi, Mais tellement. Surtout que le début de saison ne promettait pas grand-chose de Ah, bon. mais le néant. C'était dans la le néant. lignée de l'année dernière, et puis d'un seul coup, à partir du Grand Prix d'Espagne, etc., on s'est dit, tiens, Ils se sont mis un coup de pied au cul là. Ah ouais, Hülkenberg ouais. 5e qui passe Hamilton, etc., des points en Autriche, des points machin, on s'est dit, tiens. Et là, il y a Silverstone. il y a eu une série de Grands Prix où Hülkenberg était éclataxe en qualif ou alors avait des problèmes. Et tu le regardes en course, c'était en mode. C'est pas le même gars. Et oui. C'était. Non, franchement, Sauber, il m'impressionne. Et oui, et si vous suivez la chaîne, il est très souvent dans nos tops, hein, donc. Et un rookie qui Mérité. impressionne aussi. Ouais, un rookie qui a eu plus de mal à démarrer, mais Bah, aujourd'hui, qui a il est eu plus vraiment de là mal, qui était c'est qui incroyable. performait selon sa voiture, on va dire. C'est vrai. Et là, Qui sa voiture performait est dans le tour de meilleure, formation. il est bon. Sachant qu'en plus, il est devant Hülkenberg au niveau des qualifs, ce qui est Mm. très bon. C'est incroyable. Alors, on va passer aux écuries un peu moins en vue, grosso modo, même si elles sont quand même, c'est plutôt positif parce qu'elles sont dans la lutte, etc. C'est Haas et Aston Martin. Je les ai appelés un peu les renards dans la surface parce qu'ils profitent des fois de certaines occasions pour marquer des points comme ça, Ouais. être opportunistes, mais c'est moins régulier, à l'image d'Esteban Ocon, Hugo. Euh, L'irrégularité Toujours dans les leur courbes, fait hein. leur fait Ouais, défaut. ouais. Si je regarde les points, par exemple, de As, ils en ont marqué 0 en Australie. Ah ouais. Ouais. 14, En Australie, 14, c'était dernier. Hein. C'était 14 en terrible. Chine. Alors, 14 en Chine, c'est avec la sprint, etc. Donc là, la courbe fait comme ça. Bon, je me rappelle plus des courses après, mais en gros, ça fait 0, 14, 1, 5, 0, 0, 0, 6, 0, 2, 1, 0, 6, 0. Donc c'est très irrégulier. Et Aston Martin, c'est 8, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 2, 6, 6, 8, 0, 16. 16. Donc, bon, Aston Martin, ils sont un peu mieux là récemment, mais voilà, en tout cas, eux, ils Et étaient Alonso. aussi dans. Voilà, après, ils ont marqué le même nombre de points, Alonso et Stroll. C'est ça qui est assez incroyable. 26 et 26. Mais en tout cas, tu parlais d'Alonso, généralement, As et Aston Martin, c'est souvent des écuries qui se battent à un seul pilote, que ce soit du coup Ocon ou Alonso, généralement. Mais qui ont pourtant le potentiel de marquer des gros points. On l'a vu dans certaines courses, là notamment Aston Martin en Hongrie, ou As en Chine, ou même, je sais plus où, je crois que c'était Miami, où ils ont mis quelques gros points. Enfin, on retient quoi qui se battent quand même, qui sont dans la lutte pour la 5e place, on va dire. Enfin, en tout cas, dans le On retient midfield. qu'Alan n'arrête pas de descendre de sa chaise. Ça, c'est ce qu'on Ou retiendra alors- de ce live. Ou alors que c'est l'irrégularité de leur performance qui leur fait le plus défaut. Je pense que c'est l'irrégularité qui leur fait le plus défaut, honnêtement. Enfin, je sais pas ce que t'en Bah. penses, Alan, mais pour moi, je dirais bien ça. Bah, il y a quand même que. Il y a. Faut quand même pas oublier que c'est des écuries qui doivent quand même se préparer beaucoup plus que par exemple des quitter la McLaren F1. pour chaque Grand Prix, et qu'il y a forcément des Grands Prix où ils sont moins bons, où ils vont moins être resplendissants. Et bah d'ailleurs, ça se voit, le meilleur exemple, je pense que c'est Aston Martin qui avait préparé énormément le Grand Prix de Hongrie, et on l'a vu. Très clairement, ils ont fait des résultats de dingue, alors que le Grand Prix d'avant, en qualif, c'était 19 et 20. Donc,
Donc voilà, ça dépend pas mal des Grands Prix, mais voilà, l'irrégularité est présente, mais je pense qu'il faut pas oublier que c'est pas tout à fait de leur faute non plus, quoi. Mm. Ils Et doivent pas As, être présents à tous les Grands Prix. Et franchement, c'est assez impressionnant. En fait, As, on a un peu l'impression que oui, à ce Grand Prix-là, c'est parce qu'il y a tel truc, à ce Grand Prix. Mais en fait, non, Il y a parce trop qu'il n'y a pas d'excuses. il y a pas de Grand Prix type. Ils peuvent être très bons sur un Grand Prix ou sur un autre, ça dépend juste du week-end. Si Est-ce que si ils ont c'est un passé un circuit bon pair week-end ou un ou pas, pair. Ouais, voilà, et puis, As, ça n'a aucun sens. et je pense As, il gagnerait aussi en performance s'ils avaient un deuxième pilote plus régulier. Parce qu'honnêtement, Oli Berman est pas si mauvais cette année. On n'en parle pas beaucoup, mais il est pas mauvais, mais il est un peu en retrait Bah, de en son fait, coéquipier, quoi. le souci, entre guillemets, d'Oli Berman, c'est que il est pas mauvais, mais le truc, c'est qu'il est toujours assez peu, assez peu dans les points, en fait. Il joue aussi toujours entre la 11e, 13e place. Voilà. Mais il est rarement genre de 7-10. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et c'est peut-être ça qui pêche le plus, parce que techniquement, il est présent quand même assez régulièrement. Hmm. Je suis d'accord. Mm. On dirait que oui, avant chaque week-end de Grand Prix, s'il joue à pile ou face, est-ce qu'on performe ou pas ce week-end? Ping. Ah non. Ah merde, encore. merde, putain, non. Et encore, Ah. il joue à pile ou face, mais si ça tombe Mais ils sur pile perdent. ou sur face, ils savent pas pourquoi ça Ah tombe oui? sur Ah ce ben ils côté-là. savent pas. Hein. Ils se disent Ouais. putain, bon bah nickel, mais ou pas, mais sinon. Mm. Voilà. Et la dernière partie, comme je disais un peu dans l'intro, qui était on ne s'attendait pas, je pense que nous trois, on ne s'attendait pas à qu'il y ait ce genre de bataille là dans le midfield. Dans le paddock. Donc il y a 25 points entre Williams 5e et As 9e. Donc c'est plutôt assez resserré, on va dire. Bah, c'est une Même si victoire. bon, c'est une victoire. Bon, alors après, on leur demande pas de gagner non plus, à part Sauber qui était passé pas Si. loin, mais en tout cas, voilà, l'avance qu'avait Williams à un certain moment maintenant commence un peu à se réduire. Euh, on ne sait pas à l'approche d'un week-end de course qui va être la meilleure équipe des autres, etc., qui va être un peu meilleure. Il y a des batailles à chaque course, généralement, même si c'est hors des points, ils se battent. Et comme tu le disais un peu Hugo, c'est limite plus intéressant ce genre de bataille-là, ce genre de performance que à l'avant du classement. Euh, voilà, pour revenir un peu en détail, c'est qu'est-ce que vous retenez le plus? Le fait qu'à chaque Grand Prix, on ne sait pas qui va performer. Le fait qu'à chaque Grand Prix, généralement les pilotes se battent. Enfin, qu'est-ce que vous retenez de cette bataille? Moi, je retiens que quand on regarde moi. les résultats et pendant la course, bah en fait, il y a que certains pilotes qui sont Regarde les résultats avant la course, lui. Non, mais Alors il a fini 9e, mais quand qu'est-ce on qu'il a regarde, fait? quand on regarde les résultats à la fin de la course, quand on regarde même pendant la course, bah en Et fait, on avant? se rend compte que tout en haut du tableau, il y a des écarts de fou. Enfin, peut-être des fois, il y a assez peu d'écart entre le premier et le deuxième, Regarde, mais il y a le tableau, voilà. Hugo. Ouais. Et en fait, tu Oh, regardes au putain, milieu les et tu te écarts, rends ouais. compte Attends. que Attends, regarde au milieu maintenant. Ouais. Ok, le milieu. Le milieu. Ouais. et tu te rends compte que Ça c'est que beaucoup plus intéressant. sur les écuries du Et dans le bas de midfield, tableau, c'est là que tu as assez peu de dixièmes de différence. Et on l'a vu notamment sur le moment où Gasly a réalisé une performance totalement de dingue. parle pas d'Alpine. Et pardon. C'est censure sur Alpine. Et il y avait 5 pilotes, non, 4 pilotes derrière lui, et ils étaient tous dans genre une seconde. Mm. Ça se tenait en une seconde. Et ça, c'était hyper intéressant. C'était où? Parce que C'était Silverstone? Ou c'était Non, Bahreïn? c'était pas Silverstone. C'était C'est quand il non, a c'était il y a fini. pas très longtemps. Ah, Mais c'était pas Silverstone en tout cas. Merde, j'ai plus. C'est pas Silverstone, c'était pas Hongrie. Attends. c'était pas Spa parce que je crois pas qu'il a été si bon. Mais non, Spa, il était pas. Non, Il non, était mais pas après, là. ils étaient dixièmes, hein, mais. Est-ce que c'était pas en Autriche? Ah, et juste Voilà. là qui regarde le haut du tableau. Non, non, il était pas là-bas. Non, Il était c'était peut-être pas en bas de Silverstone, tableau. j'avais dit. Si, c'était à Spa? Si, c'était à Ah Spa. ouais Ah ouais. Ouais, Moi, ouais, moi, que je tu me rappelle vois, de son, je me rappelle de la son dixième sprint où il a place failli à pas la- démarrer. Alors c'est pour ça que je me suis pas rappelé de son. Non, Grand non, Prix, non, mais après, ça se joue pas à beaucoup de points, parce que techniquement, c'est la bataille pour la dixième place, tu vois, tu te dis, bataille pour Oui, la mais dixième place, c'est- tu t'en bats les couilles, et c'est la Ouais, mais plus ça, il intéressante. Mm. marque jamais de points, eux, donc.
Voilà. Oui, non, c'est clair. Bah, tu regardes en fait les différences. T'as le 10e, donc Gasly, qui a Il a réussi à 72, parler d'Alpine. 72.7. Burman, 11e, qui a 73.1. Nico, qui a 73.6. Tsunoda, qui a 75.3. Et Stroll, qui a 60... Bon, il est un peu plus lent, 79.8. Mais voilà, quoi. Il y a quand même une différence qui est vraiment minime. Mhm. Et quand tu regardes les autres, bah, en fait, la différence, elle n'existe pas. Ouais. Et est-ce que pour vous, cette bataille-là entre les 5 écuries qu'on a dit, est-ce que est-ce que vous prenez plus de plaisir à regarder ces batailles-là que les batailles en haut de tableau, s'il y en a? Ah, c'est quand même dur à répondre parce Parce que. qu'il y a quand même plus de batailles entre genre, on va prendre au hasard, je sais pas, entre Ocon et Albon, que entre Norris et Leclerc. Ouais, mais ouais, je suis d'accord pour les grands prix qui sont un peu ennuyeux en haut où on sait déjà limite qui va gagner parce qu'il y a 30 secondes d'écart. Parce que voilà, bon. Mais par exemple, je reprends l'exemple du dernier Grand Prix là en Hongrie, la bataille Piastri-Norris, où tu te chies dessus jusqu'au dernier tour, moi ça j'aime. Après, c'était que à la fin la bataille. Ouais, On pourrait prendre Ouais, l'Autriche. L'Autriche, ça a duré un peu plus longtemps. oui, Ouais. c'est pour ça que moi j'ai un peu du mal à choisir les batailles de haut ouais, de tableau ça parce que dépend, ouais. bon il y en a assez peu déjà et puis elles sont hyper courtes. C'est Après, soit c'est à coup de c'est- DRS, etc. Donc, ouais voilà mais c'est soit Piastri au bout du premier tour il le double, soit bah il se passe rien ou soit t'es en mode ah putain il revient et ah non il a accéléré donc ça il y a pas de bataille et c'est tout le temps ça donc franchement moi je trouve ça chiant. donc le bas de tableau, c'est cool. Le milieu de tableau. Ah, je suis allé Oui. trop bas. Oui, mais vu qu'il y a beaucoup d'écuries, au bout d'un moment, ça descend quand même un peu, quoi. Oui, c'est Mais, vrai, c'est vrai. Mais mais en voilà. général, dans le milieu de tableau, il y a quand même assez peu de batailles, mais c'est vrai, oui, c'est Tu sais, plus, c'est tellement resserré qu'ils sont à plus 5 de front à chaque le fois, milieu comme de ça. tableau. Oui. Dans le virage, oui. Les performances sont tellement resserrées qu'ils ont la même. Du coup, ils vont à la même vitesse. Le même numéro, tout, c'est dingue ça. Et bah Et écoutez, Lewis je pense qu'on Hamilton qui a. double Lewis Hamilton qui double Lewis Hamilton qui double Lewis Hamilton. Et c'est Lewis Hamilton qui gagne ce Grand Prix. Devant Lewis et Lewis. Et pour conclure, nous avons Lewis. Ça. Et Lewis en interview. Merci à toi, Lewis. Et on va recevoir Lewis en interview. Et Lewis qui a DNF après un accrochage avec Hamilton. Ok. Voilà, c'est sur ces paroles qu'on achève ce live. Oh, on On va a fait un l'achever, peu plus hein, on d'une va heure. l'achever le live. Je sais pas Ah, si en voilà, montage on peut. je- Je sais pas si en montage on peut faire moins d'une heure. Bien sûr, parce qu'il y a le Je démarrage. sais pas, parce qu'en vrai, on va être à peut-être 1 heure 2, 3, je pense. 1h05 même. Ouais, mais il y a Bah, le début. Ouais, on bah, enlève toute l'intro, c'est alors McLaren. on prend juste la phrase de fin. Et ben en tout cas, merci ben, d'avoir suivi. merci à vous. On se retrouve mercredi prochain. Il y a nos formats sur YouTube, n'hésitez pas. Et puis à mercredi prochain. Format un peu Merci à plus long tous. ou format court. Spoil, ce sera sur Et ben on arrête le live et vous n'aurez qu'à vous abonner pour voir. Oh, il a Ciao. fait la rêve de. Allez voir Mika Hakkinen. Salut à tous. Le mec,